En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je crois que c'est vraiment clair. Chacun de nous peut comprendre donc, le pourquoi de la tribulation et comment ceci est défini par rapport à la petite. Donc, et le temps bien déterminé. Sans plus tarder, je m'en vais accorder la parole à Frère Amos. Il va aussi poser sa deuxième question. Frère Amos, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, Frère Moïse. Merci aussi au pasteur pour la disponibilité qu'il a pour nous, alors que nous venons avec nos questions. Cher pasteur, si vous me permettez, je vais devoir poser ma question. En fait, ma question à moi, je l'amène comme suite. Concernant la durée de la dite persécution, est-elle naturelle ou spirituelle? Et comment se fait-il que Dieu purifie l'Église par l'Antéchrist? Voici ma question. Merci Frère Amos, merci. La deuxième question. Et en fait, la durée de la persécution est-elle, la dite persécution est-elle spirituelle ou naturelle? Et aussi sa durée et comment Dieu purifie l'Église par l'Antichrist. Je voulais répondre la partie B de votre question d'abord par une écriture. Donc, Dieu va purifier l'Église, la Vierge folle bien sûr, par l'Antichrist durant la période de la tribulation. Donc, par sa propre volonté, c'est-à-dire la volonté permissive, bien sûr. Il va utiliser l'Antichrist. Quand vous lisez Apocalypse 13, versets 7 et 10, la Bible dit « Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fit donner le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par les glaives, périra par les glaives. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. » Donc, Dieu lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, qui d'autre qui pouvait donner un pouvoir pareil si ce n'est Dieu lui-même? Donc, Dieu permet, c'est une période de temps où Dieu donne cette autorité-là à la bête de faire la guerre aux saints. Donc, son problème à lui, c'est les saints. Quand les saints vont être persécutés, tués, au bruit de leur sang, alors ils vont obtenir leur salut, ce qui leur donne l'accès au royaume de Dieu. Donc, pour la deuxième question, en fait, la durée de la grande tribulation, c'est en réalité 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est là que les choses deviennent un peu sérieuses. C'est 3 ans et demi. Durant ces 3 ans et demi, donc l'Antichrist va faire son showdown. Il va faire ses démonstrations. Il va s'exposer, il va régner. Il va aller jusqu'à se mettre dans les lieux saints, comme Jésus le dit. Donc, ce sont les 3 ans et demi littéral, réel et naturel. Ce n'est pas spirituel. Ce sont les années qu'on va compter seulement, des années prophétiques dans chaque mois à 30 jours. Et c'est là, voyez, quand vous lisez 70 semaines de Daniel, le prophète fait allusion, pour parler de ces temps, il fait allusion au calendrier grégorien, julien, ainsi de suite. Donc, ce sont des calculs naturels. On ne parle pas des 70 semaines de Daniel, sinon on pouvait voir comment il y a le décalage des heures, des jours, ainsi de suite. Alors, même dans nos années que nous avons ici, nous avons des années avec les mois de 21, 29 jours, 28 jours, 30, 31 jours. Donc, maintenant, quand le prophète fait allusion à ces temps ici, il nous montre que les Juifs ont leur manière de compter les années. Ce sont les années prophétiques, chaque mois à 30 jours. Alors, les mois de 30 jours vont faire 42 mois ou vont faire les 3 ans et demi. En fait, c'est la durée de cela. Maintenant, si vous remarquez bien avec moi, cela prend lié quand l'Église est partie. Et à cela, on vient de voir que Dieu donne le pouvoir à l'Antichrist. Donc l'Antichrist doit être manifesté en plein dans ses actions. Et là, ce n'est pas spirituel. Comme je lis ici dans le premier psaume 362, le prophète de Dieu nous dit, il dit, dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, virgule, l'esprit, virgule, le diable, qui est là-haut en ce moment. Là-haut, c'est bien sûr la dimension, la quatrième dimension, oui, qui est là-haut en ce moment.
l'accusateur de nos frères. Très bien. L'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist et il s'appelle la bête. Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient, paragraphe 366, quand elle aura été enlevée, l'Église, alors il se transformera. Donc l'Antichrist va se transformer. De l'Antichrist qu'il est maintenant, oh, l'Église, la grande Église et tout, voilà qu'il devient la bête. Donc l'Église passe de l'Antichrist à la bête. Et puis il dit, oh, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. La troisième étape, c'est une bête. Un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux 7 têtes, le dragon, il a été précipité du ciel et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Donc, l'antichrist, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Le diable est encore antichrist. Il est le faux prophète, c'est ce qui fait de lui antichrist, c'est pas le fait qu'il prêche une fausse doctrine avec l'église catholique et autres. Il y aura un temps où il doit quitter l'antichrist pour devenir la bête. Et ce temps-là, c'est quand l'église n'est plus là. Lui devient la bête. Pourquoi il ne peut pas le faire aujourd'hui? C'est parce que l'église est encore là. Le Saint-Esprit est encore sur la terre, comme le prophète le montre. C'est quand le Saint-Esprit ne sera plus qu'il deviendra la bête. Et quand il devient la bête, c'est le temps de cette purification. Donc ça ne sera pas quelque chose de spirituel. La transformation de l'antichrist qui quitte les faux prophètes vers la bête, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez, il va mener la persécution. Bien sûr que la marque de la bête spirituellement a déjà été posée sur les gens. Ceux qui ont rejeté la marque de Dieu, les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu, c'est bien sûr la pierre de faite avec l'air, selon la prédication stature de l'homme parfait. Ceux qui ont rejeté le message du temps de la fin. Spirituellement, ils ont déjà la marque de la bête. Mais cette marque de la bête, naturellement, doit être manifestée. Et c'est le temps où les faux prophètes n'est plus faux prophète. Il est maintenant la bête. Et la bête, elle est en train de mener les croisades dans le monde naturel. Le prophète nous dit que, je lis parole parler, la sémence originelle, paragraphe 9 et 10, il dit très bien. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, c'est une prophétie ici, les deux groupes dénominationnels, c'est-à-dire les groupes pentecôtistes et évangéliques, travailleront ensemble dans une dénomination. Ils s'uniront et deviendront tous membres de la confédération du Conseil des Églises. Ils y appartiennent déjà tous et qu'il y aura par eux une contrainte ou un boycott qui arrêtera tout ce qui n'appartient pas à cette union d'église. La Bible dit qu'il y aura un boycottage à tel point que les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête, ce qui est le romanisme et l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme. La bête avait la puissance et l'autorité pour mener la vie à l'image, pour qu'elle puisse parler. Elle le fit. Et c'est la confédération des églises lorsqu'ils s'unissent. Vous voyez? Donc quand nous parlons de la grande tribulation, nous ne devons jamais oublier la confédération des églises. Et là, ce n'est pas un phénomène spirituel. C'est le nouveau ordre mondial. Nous voyons aujourd'hui Bush et les autres, les États-Unis, tous les grands pays, en train de parler du nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial, c'est les églises qui viennent ensemble, c'est les nations qui viennent ensemble, et finalement, il y a le pape qui doit dominer, coiffer sur tout ça. Et le pape est naturel. C'est un homme qui existe. Il n'est pas spirituel comme une mythe, non. Il va poser ses actes dans le monde naturel. Parlons de l'alliance Vatican avec Israël. Ce n'est pas spirituel. Ce sont des choses liées à l'économie, vous voyez. Donc, et tout ceci arrive pendant cette période de la grande tribulation. Il arrivera un temps où les églises doivent être fermées
Et le prophète dit, attendez que les conseils écuméniques commencent un peu la pression et vous verrez la puissance qui est maintenant dans l'église, comment elle va se manifester. Juste quand cela est sur les points, il y a chevauchement avec la disparition soudaine de l'église. Vous voyez. Et le prophète continue au paragraphe qui se dit, il y a ici beaucoup de jeunes gens. Souvenez-vous que je parle au nom du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que c'est ainsi que cela se terminera. Branham est en train de prophétiser ici. Donc, il y aura un temps où l'on ne va plus acheter ni vendre. Il y aura un temps où il y aura une persécution réelle. Branham dit, je prédis, il y a des jeunes gens ici. Il dit, il y aura comme une union, un boycottage. Tous les endroits tels que celui-ci seront fermés. Vous ne pourrez pas parler à moins d'avoir une permission ou une licence de cette fédération des églises pour tenir une réunion. Donc, on doit avoir une licence. Ce temps-là doit venir. La licence ici n'est pas spirituelle. Donc, ce temps-là, c'est un temps qui chevauche avec les temps, la période de la grande tribulation. Donc, bref, c'est les 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist doit venir. Et quand cet Antichrist vient, ce sont des phénomènes réels. Vous voyez, ce n'est pas spirituel, c'est réel. Et le prophète prophétise, il dit, ça va se terminer de cette manière. Il y aura boycottage, il y aura. Donc, et je vous fais remarquer une chose, quand le prophète parle de la confédération des églises, donc vous verrez que c'est quelque chose de très important. Les conseils écuméniques. Si vous vérifiez aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi que l'Église catholique n'est même pas encore dans la Confédération mondiale des églises. Vous voyez, l'Église catholique, quand elle va adhérer, il y a les démarches qui sont menées, et les conseils mondiaux des églises auprès du pape actuel, demandant qu'ils puissent venir ensemble. Les jours où ils viendront ensemble, c'est alors que l'Église catholique va prendre les dessus, selon la prophétie, et cela va chevaucher avec le départ de l'Église. La bête, l'Antichrist devient la bête. Et aujourd'hui, tous nous savons que l'Antichrist est encore l'Antichrist et faux prophète. Il n'est pas encore la bête. Pourquoi? C'est parce que le temps n'est pas encore venu. Et alors, bref, pendant ces temps, l'épouse n'est pas sur la terre parce que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Vous voyez, elle ne passe pas par la grande tribulation. Pourquoi? L'épouse, elle, a été purifiée par l'expiation qui est venue selon Luc 17:30, Apocalypse 10 et Malachie 4, toutes les promesses rapportant à cet âge. C'est pourquoi elle ne passe pas par la grande tribulation. Ceux qui passent par la grande tribulation, c'est pour s'exposer aux 3 desseins. C'est-à-dire, c'est l'épouse et l'église qui n'est pas purifiée, qui doit y passer pour être purifiée. C'est Israël qui doit reconnaître son expiation, le message de l'ère, et faire les deuils de comment ils avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, dans la première venue. Et il y a aussi la nature qui doit payer pendant cette période de temps. Bref, la grande tribulation, c'est une période durant laquelle l'Antichrist va faire son showdown, et cela va durer 3 ans et demi. Comme le prophète nous l'a montré, je pense que c'est ce qui pouvait être dit pour cette nouvelle question, Frère Amos, d'être béni. Amen.